Est-ce qu'on peut faire passer un tireur débutant à pro en 10 minutes? Aujourd'hui, on va prendre Zach, on va le jeter au loup, le laisser monter sur la barricade pour tirer quelques coups sur un coyote à 330 mètres depuis la barricade de Lone Peak. On va regarder son temps, lui donner quelques conseils, une sorte de formation accélérée de 10 minutes. Et ensuite, on passera la main à Dan pour le défi. Qu'est-ce qu'on va faire, Dan? Alors, je vais tirer depuis cette barricade. On va rendre ça plus difficile pour moi pour essayer d'équilibrer les choses et rendre ça intéressant à regarder pour vous. Une fois que tout est en jeu, pas de pression. C'est percutant. Je veux battre Dan. Je fais ça pour John. Je vais gagner pour John. On aura peut-être un barrage. Je viens de me griller avec ce conseil. C'était une erreur. Oh! Ça devrait être sympa. La seule chose que je vais te dire quand tu tires, c'est d'ouvrir la culasse, la laisser en arrière, puis changer de position. Et quand tu es en position, là, tu la fermes. D'accord? Seulement 2 cartouches au total. Et après ça, on fera un peu de coaching. Donc, je vais engager le chargeur maintenant. C'est bon, d'accord, ouais. Le vent se lève pour toi. Tu es prêt? Tu es prêt à commencer le parcours de tir? Yeah, Chirish Coyote. Attention. Salut, je m'appelle John Pinch, je fais partie de la team MDT, chasseur de longue date. Je commence aussi à avoir pas mal d'expérience en tir de précision à la carabine. Dan Berdikini est un pote, on a tiré le match ensemble ce week-end. Et il était en feu ce week-end, c'était sympa à regarder. J'ai tiré correctement et lui a vraiment super bien tiré et il n'y avait aucun moyen de le rattraper. Donc il a décroché la première place ce week-end, il est sur une bonne lancée, son arme cartonne. On va voir ce qu'on peut faire avec Zach en genre 10 minutes d'entraînement sur une barricade et voir s'il peut rivaliser avec Dan. J'ai de l'expérience avec le C8 dans les services correctionnels. J'ai aussi un peu d'expérience à faire du tir récréatif et de la chasse avec des potes. J'ai eu un tout petit peu d'expérience avec une carabine à verrou il y a environ 1 heure pour apprendre à tirer avec du vent. Un peu nerveux d'affronter Dan et rien qu'à regarder cette moustache, c'est plutôt intimidant. Dan, comment on prononce ton nom de famille? Ton nom de famille? Berdikini. Je m'appelle Dan Berdikini, tireur pour la team MDT. J'ai rencontré Zach, en fait, pendant le match. Tu sais, il gérait l'étape KYL. Pour un nouveau tireur, c'est simple sur le principe, mais quand le chrono tourne, une fois que j'aurai fixé le temps de référence qu'il devra battre, tu sais, la pression monte et on va voir s'il peut faire des tirs bien nets dans le bon timing. Tout le monde est un héros jusqu'à ce que le chrono démarre. On change de position 4 fois, il va devoir trouver la cible assez rapidement pour battre Dan. Donc on va voir comment ça se passe. Et on va voir s'il peut faire des tirs bien nets dans le bon timing. Tout le monde est un héros jusqu'à ce que le chrono démarre. On jouait à des tonnes de Call of Duty et Counter-Strike. Ça ne peut pas être si différent que ça. C'est juste analyser un peu le vent et viser une cible. Bien joué mon grand. 2 touches. Enlève le chargeur, bon que c'est vide. Oh yeah. Beau travail. C'est un rythme lent, mais tu as fait des choses bien, tu as fait des erreurs, c'était pas terrible du tout. Tu as eu 2 touches. Au moment de lâcher le coup, tu as senti que tu arrivais à stabiliser l'arme de haut en bas. Sur le deuxième coup, oui. Mais sur le premier coup, je me suis senti monter au moment du tir. D'accord. Beau travail, on doit accélérer ça, sinon Dan va se régaler avec toi. Ouais, là, on sait de bonne gare. Face à la cible pour ton point de visée naturel. Donc, je veux pas être de biais. Je trouve que tu étais bien de face. Verrouille-toi et tu peux contrôler beaucoup de choses avec ça et ça. Et là, tu le pinces juste. Ouais, tu sens, tu vois ça? Yeah. Et j'appuie un peu là-dessus. Je me cale. Et je vais lâcher le coup juste là. Quand tu es descendu ici, tu avais le genou gauche levé quand tu es Ouais, ici. c'est censé être ça, non? Ouais, je préfère le genou droit levé. J'aime bien rester aligné avec l'arme. Glisse ça en dessous. Est-ce que tu peux toucher ton coude ou c'est trop haut? Est-ce que tu peux poser? Oh, ça a l'air bien. C'est stable là-dessus? Yeah. Donc j'aime bien ça. La seule autre chose que tu pourrais faire pour descendre ici, c'est d'être un peu plus bas et tu peux peut-être poser tes fesses sur ta jambe. Genre quand tu es vraiment bas, ce qui peut être confortable. Donc tu peux juste essayer. Oh. Descends juste ici. Le seul truc ici, c'est que tu vas pas pouvoir passer ta main aussi bien. Donc ce sera une préférence personnelle si tu préfères ça ou être plus haut pour attraper ce sac. Je préfère plutôt plus haut, mais ça, ce sera très stable aussi. I feel more comfortable on this one, Okay. movement-wise. Eh bien, utilise ça pendant la compétition. Bon, l'autre chose que je veux faire, c'est battre Dan. Alors, comment tu as trouvé la vitesse à laquelle tu trouvais la cible dans la lunette? Le premier coup était un peu difficile, mais le deuxième, une fois que j'ai ouvert mon deuxième œil, j'ai pu genre juste utiliser le réticule, le placer là où je voyais la cible, je me suis calé dessus et c'était bon. On pense qu'il a l'œil gauche directeur, donc on contourne un peu le système ici avec une arme de droitier. On pourrait baisser le grossissement. J'aime bien être autour de 17 à 20 fois pour que ta cible ait l'air assez grande. Debout comme si on allait te relancer. On va faire quelques essais à sec. On va te faire 4 positions, un tir. D'accord. Un tir depuis 4 positions sur un coyote. 1, 2, 3, 4. Tu peux faire accroupi ou sur poteau. Ok. Entraîne-toi à lâcher de bons coups parce qu'on essaie de... No, sounds good. I'll do my best. D'accord, tireur prêt? Le chrono Yeah. démarre, le chrono démarre maintenant. D'accord, glisse-toi, pousse cette arme dans le sac. Le niveau est presse. D'accord, ramène en arrière et bouge. Non, juste un tir. Un tir et tu bouges. Aligne-toi bien avec cette arme, écarte bien les jambes, voilà. Ça glisse.
Tire en arrière, voilà. Ouh, c'était percutant, c'était percutant. Ah, c'était le cas. D'accord, non. Oh, juste un coup de doigt sur la détente. D'accord, je veux dire, c'est vraiment une formation très accélérée. La position prend tout ton temps. Et donc, ne viens pas comme ça, parce que tu fais ça, et ça n'arrête pas de tomber. Donc, j'aime bien avoir le sac plutôt centré dans ma main. Et comme ça, quand tu le poses, il ne dépasse pas du bord. Donc, tiens-le plutôt par le milieu, ne le tiens pas par la sangle. Et on pourrait enlever ça pour que ce ne soit pas dans le chemin, je suppose. Faisons encore un passage, parce que Dan va te fumer si tu tires comme ça. Tu as fait 45. On te bouscule un peu pour un débutant. Non, ouais, non, ça me va. Ouais. Bon, j'apprends mieux sur le tas. Ok, pense à écarter les jambes. Si tu fais ça, ce sont les muscles qui travaillent. Tu étais un peu accroupi. Là, c'est tout dans les muscles. Si tu fais ça et que tu verrouilles tes jambes pour rester comme ça, c'est juste de l'os contre de l'os. Un petit conseil rapide. Pour toi, à l'œil nu, je vois où est le coyote. Pose ton sac, pose ta carabine, pointe-la direct sur le coyote et ensuite installe-toi derrière. Parce que là, tu seras pile sur la cible. Ça va te faire gagner un temps fou. C'est beaucoup plus technique que ce que les gens pensent. Le chrono commence maintenant. C'est ça, assure-toi de bien reculer. Ton chargeur va taper là, donc recule et viens te caler sur le sac. Voilà. Voilà, c'est ça. Bien. Bien, à l'œil nu. Écarte les jambes. Voilà, c'est ça. Expire. Bien. Juste un. On est carrément mieux niveau temps là. Tu t'en sors bien. Repère à l'œil nu. Aligne-toi avec l'arme. Voilà, beau boulot. Beau boulot. C'était 1h10. Je pense que ça va être serré si on peut faire ça. Je me suis tiré une balle dans le pied avec ce con. That helped a lot. Yeah, I found them right away. On essaye? Yep. Tu es prêt à te lancer? Am I going first? Il va passer en premier. Son temps sera notre temps de référence. Okay. Je vais tirer depuis 5 positions différentes et je vais viser 2 coyotes différents. Donc je vais tirer sur un coyote à gauche, sur lequel il va tirer aussi, et un autre à droite, et je vais devoir bouger entre chaque série de 2 tirs. Et le temps que je mettrai pour finir, ce sera le temps que Zach aura pour faire un tir depuis 4 positions sur un seul coyote. Si tu arrives à faire 4 bons tirs, on aura peut-être une finale. You ready? Yeah. Stand by. Touché! Je croyais que c'était raté d'après ma caméra de détente. Sur ce petit rebord-là, je crois que je me suis précipité, j'étais pas super stable, alors je suis descendu là, mais bien mieux. Si j'avais eu la minute 50 entière, j'aurais pris beaucoup de Touché! Les cibles étaient d'une très bonne taille pour cette distance et cette position. C'était plus de la vitesse que de la précision. Normalement, si je tirais ça, je prendrais tout mon temps. Genre, j'attendrais qu'il reste 5 à 10 secondes sur mon chrono. Je garderais mon chrono pendant que je change de position pour être sûr de faire des pressions de détente vraiment propres. Breaks. Trop bas, mon vieux. Ouh, trop bas. Il vient de te faire gagner du temps là. Oh, je la voyais à peine. On pourra le remercier plus tard, c'était une erreur. Ouh! 74-31. Ok, 1 minute 15 et ton dernier passage était à 1 minute 5. Donc si on fait un sans faute plus rapide que son temps, on gagne, d'accord? Mais tu peux ralentir, genre si tu trembles encore, dis-toi juste que tu as 1 ou 2 secondes de marge sur quelques spots, on le bat quand même, d'accord? Cool. Cette caméra de détente devait être horrible à regarder. Carrément, j'arrivais pas à croire que tu aies réussi 2 de ces tirs. J'ai tellement peur là. Tu vois ça? C'est genre, ça va être sympa. Je fais ça pour John. Je vais gagner pour John. Alors tu te sens comment? Plutôt bien. Enfin non, je vais pas mentir, je suis stressé. Mais ça va être sympa. Oublie pas l'enchaînement des tirs. Un tir depuis 4 positions. Ouais. Non, tout à fait. De toute façon, quand tout se joue là-dessus, pas de pression. Moi, j'irai dans le creux, désolé. Tu seras plus stable. Tu tremblais un peu là. Ok. Va là. Ça va t'aider. Je veux que tu ailles vite, mais on te jette aussi au lion là, d'accord? Je dirais pas à un débutant, va vite! Aligne-toi bien avec l'arme, fais ce que tu as fait, verrouille tout et sois aussi stable que possible. Ne bousille pas un tir pour rien. Pas de pression.
Très bien, un tir par position. J'ai pleinement confiance en toi. Voilà, laisse-moi vérifier tes réglages et ton niveau est bon. Tireur prêt? Yeah. Le tireur a compris l'enchaînement? Yeah. Attention. Beau boulot, continue de respirer. Bien détendu. C'est bien mon grand. Ouais. Allez, verrouille ses jambes. Voilà, bien installé. Oh non. Ça avait l'air bon d'ici. Touché. Tu penchais pas mal. D'ici, tes tirs avaient l'air plutôt stables, mais je voyais que tu penchais. Tu as vérifié ton niveau à un moment? Non. Je me disais aussi. Non, j'ai complètement oublié. Genre, tu t'installais, tu étais bien stable sur chacun d'eux, mais je voyais quand tu oscillais et je pense... Tu penses que c'est pour ça qu'il a tiré juste en dessous et juste au-dessus? Juste sous le ventre, juste au-dessus du dos. Ouais, c'est l'inclinaison. Ton inclinaison l'a envoyé juste au-dessus du dos et l'autre l'a envoyé juste en dessous. C'est pour ça. Mais tu étais stable en tout cas. Ah, C'est juste une question d'entraînement pour que ton cerveau se calme assez pour regarder ton niveau. là, je pense que ouais, le tir à sec aiderait beaucoup aussi. Je vois bien parce que genre je me mettais sur la cible en essayant de savoir quand presser la détente parce que je tremblais. Donc son temps là-dessus était de 76 minutes 35 secondes. Ouais. C'était quoi le Oh C'était une seconde plus lent que Dan, c'est ça? Avec 5 tirs? Avec 5 tirs. Yeah. Son premier tir était à 13h55, ce qui est nettement meilleur que le premier que tu as fait qui était genre à 38 ou 39. Ouais. Beau boulot. Merci. Oh non, merci à vous. Entraîne-toi C'est un génial. peu et tu t'en sortiras très bien. Alors, c'est aussi facile que ça en a l'air à la télé. C'est sympa. Ah, je dirais que c'est en fait un peu plus facile, j'ai été surpris. Non, je pensais. Non, il y a tellement de variables auxquelles on ne pense pas. Le conseil que tu m'as donné pour le canon, ça m'a énormément aidé sur la fin. J'ai pu la trouver tout de suite. Tout était super, mais après tu cherchais un peu la cible. Genre mec, pointe cette carabine vers la cible du mieux que tu peux avant de t'installer derrière. Je le disais bien. Oh ouais. Une seconde de trop avec 5 tirs. Si on avait réussi celui-là, tu l'aurais battu à coup sûr. C'est une bonne décharge d'adrénaline. Ouais. Carrément.